Bienvenue dans cette session de présentation de la formation Comment réussir sa transformation et l'inscrire dans la durée. L'objectif d'aujourd'hui va être de vous présenter cette formation, comment elle est articulée, son contenu et son intention. Nous allons voir aussi quel organisme la propose et va permettre sa diffusion. Actinco. Nous sommes aujourd'hui avec Françoise Aka, représentante de Actinco. Bonjour Françoise, comment pouvons-nous présenter Actinco? Bonjour à tous, Actinco en quelques mots. Nous aidons les entreprises à développer leur chiffre d'affaires en e-commerce et nous les accompagnons dans la transformation de leur modèle. Nous avons 3 pôles d'activité. La formation, nous sommes certifiés Calliope, formation en e-commerce, retail et transformation des entreprises. Les masterminds, nous animons des masterminds en e-commerce. Il s'agit de groupes d'échange entre entreprises non concurrentes. Nous sommes les leaders en Europe et nous avons la chance de travailler avec des entreprises qui sont justement leaders de leur catégorie en e-commerce. Enfin, l'accompagnement stratégique. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation. Nous sommes particulièrement recommandés auprès des grosses PME qui ont un besoin à la fois d'accompagnement stratégique et également de pragmatisme avec des actions concrètes pour leurs équipes. Maintenant, parlons un petit peu plus de la formation que nous exposons aujourd'hui. Je vais commencer par vous partager mon parcours, qui explique pourquoi est-ce que nous faisons cette présentation aujourd'hui. Je suis coach agile, j'interviens dans la transformation agile de plusieurs grands groupes nationaux et internationaux. Ce que je vois, ce sont des transformations agiles avec un grand renfort de coach, dont je fais partie. Je vois beaucoup de formations des collaborateurs. J'observe beaucoup de bonnes choses qui sont faites au sein de ces entreprises, une écoute des collaborateurs, une promotion de l'innovation et de la collaboration. Tout un ensemble de choses qui sont très importantes. Mais je vois aussi des limites. Je vois aussi des limites, très souvent même, la transformation a été décidée en top direction. Le management dit, allez, aujourd'hui on transforme en lean ou en agile, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Et c'est là que les coachs agiles arrivent. On a le mandat pour former les équipes et les accompagner. On active la transformation. On envoie un rouleau compresseur. Mais il n'est pas toujours bien apprécié. Parfois, il est même vu comme une nouvelle couche de management. Et par contre, c'est très rare de voir des transformations initiées par les équipes elles-mêmes ou des personnes du terrain. Du coup, on a des problèmes par rapport à cette manière de faire. Déjà, la première chose, et non des moindres, c'est qu'un coaching, ça se demande, ça ne s'impose pas. Et là, je peux avoir une mauvaise posture. Parce que finalement, on est dans une application parfois bête et méchante d'un plan et on essaye de calquer une organisation qui ne nous correspond peut-être pas, en tout cas pas dans un premier temps. En tant que coach, je me retrouve dans la position à appliquer une méthode. Or, l'agilité ne se veut pas être une méthode, elle se veut être un état d'esprit. Cet état d'esprit est là pour porter un équilibre au sein de l'entreprise. Par exemple, la décentralisation et la centralisation, l'équilibre entre la centralisation et décentralisation des décisions, l'implication sur les produits et services, la prise de sens pour tous et la participation à la stratégie de l'organisation. L'application de la mise en place de l'agilité est parfois un moyen de se faire bien voir. Je veux dire, vous pouvez pas être mécontent. On a fait agile. Et c'est bien l'agile, non? Oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'il fallait aller? Du point de vue des opérationnels, parfois ça se matérialise même comme une couche supplémentaire pour la prise de décision et on ajoute de l'administratif. Est-ce que c'est vraiment agile ça? Lorsqu'on arrive à cette situation, est-ce qu'on a vraiment amené une réactivité? Eh bien, pas toujours. On a cherché à donner de l'empowerment, de la liberté d'action aux équipes, mais souvent derrière, il y a un middle management entre ceux qui ont voulu l'agilité, les sponsors éventuellement, et finalement la globalité des couches hiérarchiques.
Est-ce qu'on a vraiment eu un positionnement sur l'agilité qui soit cohérent dans son ensemble? Eh bien, la réponse est très souvent non, bien sûr. Et ce positionnement-là est difficile de l'ensemble de la hiérarchie, dû par exemple à l'incompréhension. Parfois aussi un positionnement de carrière. Moi, je suis chef de projet, je ne veux pas lâcher, parce que sinon, où est-ce que je vais aller? Donc, ce que je veux apporter, ce que Actinco va apporter au travers de cette formation, c'est former les collaborateurs clés dans l'entreprise, les décisionnaires ou chefs de projet, de service, la direction également, pour aider à formuler de quoi on parle quand il s'agit de transformation agile. Les équipes, ok, elles sont formées. Il y a de très bonnes formations pour les équipes et c'est très bien. Maintenant, on ne retrouve pas ces formations impliquant les directions en tout genre. Il y a bien des initiatives, mais il n'y a pas toujours le bon discours. Je suis déjà en interaction avec ces personnes-là et je vois des biais, les travers, les problèmes issus des formations partielles ou inadaptées qu'ils ont eues, qu'ils ont reçues. La formation, c'est un temps important au début pour comprendre. Pour comprendre quoi? Ça fait partie des objectifs de la formation que je vous présente aujourd'hui. C'est comprendre comment les équipes vont fonctionner et quel positionnement avoir par rapport à leur autonomie. Il faut leur laisser la liberté, installer une confiance et aussi avoir soi-même un rôle à jouer dans cette évolution agile. J'ai bien dit évolution et pas transformation agile. Petit pas par petit pas. Donc tous ceux que je vais accompagner dans cette formation, ils vont avoir un rôle managérial. Mais manager de quoi? Manager du produit? Finalement manager des personnes? Il faut manager, il faut manager. Je m'adresse à toutes ces personnes-là qui vont avoir un rôle managérial au sens large et justement réussir à ne pas tout prendre, mais prendre selon quelques parties, laisser la liberté aux équipes, laisser installer une confiance dans les deux sens. Et au travers la connaissance de comment on fonctionne et au travers la manière dont c'est compatible avec ce qu'on appelle les frameworks agiles, je pense à Scrum, je pense à Safe, je pense à Spotify, je pense beaucoup aux organisations à l'échelle, vous aurez un savoir-faire. Donc ce que je vous propose, c'est une première approche, la connaissance. Ça passe par le savoir. Où on va, qu'est-ce qu'on va demander aux équipes, comment les équipes vont fonctionner, euh, comment qu'est-ce qu'on va demander aux équipes de direction, aux chefs de service, aux chefs de projet également. C'est un savoir théorique. Mais il n'y a pas que ça dans cette formation. Cela représente un tiers du contenu. Le second tiers que je vous propose est de vous mettre dans le bain de votre positionnement futur. Vous allez travailler votre posture. Et ça, c'est possible grâce à la gamification. Et ça, c'est très important. Euh, on est partenaire avec Actinco, avec par exemple le Lego Serious Play. C'est un outil très intéressant. Ça permet une immersion complète. Et enfin, un troisième tiers, le recul. Le recul vis-à-vis de son propre positionnement. C'est bien beau de jouer, et si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Être dans le jeu. Dans le jeu, ça nous permet d'être dans le quotidien tout en étant hors de notre contexte. Ça nous permet de prendre du recul. Ce troisième tiers de la formation, c'est sur l'apprentissage de ces expériences des jeux, savoir ce que l'on en retire vis-à-vis de soi-même. Je vous parle d'une formation de 3 jours. Elle va être aussi enrichissante que 6 mois d'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on accélère le temps par certains points et qu'on prend le temps sur d'autres pour prendre du recul. Nous avons même la possibilité d'expérimenter vos propres postures. Savoir ce qui fonctionne ou pas, ce qui est simple ou pas. On s'enrichit de ces expériences, on capitalise, on les a vécues, on les a assimilées. Et ce n'est pas que de la théorie. Au-delà de cette formation proposée par l'expérience, je vous propose également une continuité avec des masterminds. C'est une zone d'échange privilégiée pour justement continuer l'apprentissage, vos expériences que vous faites de vos côtés. L'expérience qu'on a mis en place dans notre organisation. Une zone d'échange libre entre pairs. Grâce à la confiance instaurée lors de cette expérience de formation.
Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions?